Bienvenue dans cette vidéo très pratique où je vais te montrer une application pour filmer une vidéo que j'utilise régulièrement pour mes vidéos YouTube ou pour mes vidéos de formation. Et donc je vais te présenter cet outil aujourd'hui qui est pour moi indispensable. Alors cet outil, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente où je te montrais comment utiliser l'IA pour créer sa formation. Je t'avais même mis le lien dans la description, donc je te remettrai le lien dans cette description. Attention, j'ai pas du tout d'affiliation avec cette plateforme, mais vraiment je la recommande parce que elle est géniale, parce que tu peux filmer et d'un autre côté tu peux également monter directement ta vidéo sur cette plateforme. Donc une fois que tu t'es enregistré sur cette plateforme, tu vas arriver sur ton tableau de bord ici et tu vas bien sûr utiliser la fonction record pour t'enregistrer. Alors tu as deux possibilités. Alors soit tu peux utiliser directement sur ton navigateur ici la web app, soit tu peux télécharger directement sur ton ordinateur. Donc moi j'ai un Mac, donc ça me propose d'utiliser l'application sur Mac. Donc là on va rester sur la web app et bien sûr tu me vois en plein écran parce que ça va me permettre de me filmer moi et de filmer mon écran justement pour mes formations ou les vidéos YouTube comme celle-ci. Et donc ici sur cette web app, en fait on va retrouver plusieurs choses. Donc là ici tu as le micro que tu vas utiliser. Alors soit tu utilises le micro de ton ordinateur, donc moi j'utilise un micro externe comme tu peux voir ici, mais voilà, tu peux utiliser différents micros que tu as. Ici c'est pareil, tu peux utiliser la caméra de ton ordinateur ou alors moi j'ai une webcam extérieure avec une qualité un petit peu plus comme tu peux voir la différence. Et ensuite tu as partagé ton écran ici. Donc là tu vas sélectionner l'écran que tu veux partager. Donc là, moi, c'est cet écran ou alors peut-être une fenêtre. Donc voilà, après, à toi de choisir ce que tu veux partager. Donc là, ici, je fais partager mon écran. Bon là, comme je suis en train de me filmer, donc c'est pour ça qu'on voit à l'infini mon écran. Mais ici, tu vas pouvoir sélectionner bien sûr ton écran. Donc si tu as plusieurs écrans, tu vas pouvoir sélectionner l'écran que tu veux, ou si tu as plusieurs navigateurs d'ouvert, tu vas pouvoir sélectionner le navigateur que tu veux filmer. Alors ici, ce qu'il y a de bien avec cette application, c'est que tu as une option notes. Donc là, ici, tu viens cliquer et tu vas pouvoir rentrer tes notes qui vont t'aider pour le tournage de ta vidéo. Donc ça, il n'y a que toi qui vas le voir. Bien sûr, ça ne sera pas filmé à l'écran, mais je trouve ça vraiment très intéressant au niveau de cette application. Donc ici, on est dans l'onglet enregistrement. Ensuite, tu peux même sélectionner une vidéo et repartir sur une vidéo que tu as déjà faite dans ton menu vidéo. Tu vas pouvoir sélectionner une vidéo et même tu peux télécharger une vidéo et repartir à l'issue de cette vidéo. Donc c'est vraiment très intéressant avec cette application. Donc ensuite, une fois que tu es prêt, tu viens cliquer ici sur le bouton enregistrement. Donc là, ça y est, 3, 2, 1, c'est parti. Et puis là, c'est parti, tu t'enregistres. Donc tu commences à enregistrer ta vidéo. Donc voilà, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment utiliser cet outil, cette application qui va te permettre de filmer et ton écran et te filmer en retour. Une fois que tu as fini ta vidéo, ok, tu cliques ici sur stop. Donc là, ça y est, tu as ton clip qui vient de se mettre ici. Donc là, ce que tu as enregistré, ça vient de s'enregistrer ici. Et en fait, même si tu voulais, tu pourrais recontinuer ta vidéo. Tu veux faire une pause ou quoi que ce soit, tu peux revenir et rajouter un clip et ça va s'additionner au niveau du montage vidéo. Donc comme je te disais, cette application, elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que derrière, tu vas pouvoir concrètement monter ta vidéo. Donc là, ici, si je clique sur ma vidéo, donc là, je passe en mode création. Et ici, tu vas avoir plusieurs éléments. Donc à droite, voilà, tout ce qui va te servir à monter ta vidéo. Donc là, si je clique sur le premier, en fait, c'est ce qui va me permettre de monter ma vidéo. Donc là, j'ai le son et je vais pouvoir jouer avec la barre ici sur le son. Et bien sûr, je vais pouvoir couper. Ici, si je me dis, ok, c'était pas terrible, donc je veux couper ici la phrase que j'ai dite. Donc là, je vais faire split et là, je vais couper justement cette phrase ici. Alors, je ne vais pas repasser la vidéo parce que ça va mettre le son en plus de ma vidéo, mais tu as compris l'état d'esprit, c'est-à-dire que tu peux vraiment couper les endroits que tu veux et qui ne te plaisent pas sur ta vidéo. Donc tu peux remettre tout au début et reprendre le cours de ta vidéo si tu veux. Ici tu peux supprimer, mais tu peux également, par exemple, tu peux couper ici. Voilà, tout simplement tu sélectionnes et juste avec la barre de retour sur ton clavier, voilà, ici ça suffit.
supprime ce morceau de vidéo. Alors il y a des options qui te permettent d'enlever les petits blancs, donc que ce soit au début ou à la fin, ça t'enlève le blanc avant de commencer ta vidéo et aussi au final. Et ça peut t'enlever aussi des blancs qu'il y a à l'intérieur de la vidéo. Donc là, tu as juste à sélectionner et puis tu dis voilà, remove silence, et donc du coup, ça enlève ici tous les blancs qui vont se trouver à l'intérieur de ta vidéo. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour le montage. Alors ensuite, tu as une option très intéressante. Ici, c'est l'option zoom. Alors le problème, c'est que je n'ai pas filmé mon écran, donc du coup, j'ai pas cette option. Donc je vais basculer sur une autre vidéo que j'avais tournée. Et en fait, je me positionne ici sur ma vidéo et je vais sélectionner donc l'option zoom ici. Donc là, je vais l'ajouter manuellement. Et en fait, je vais mettre le point là où je veux zoomer au moment où je parle dans la vidéo. Donc là, si je mets le point ici, toute cette zone, c'est l'option zoom. Donc là, par exemple, en fait, quand je passe la vidéo, d'un petit produit, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ça va zoomer directement là où j'ai mis le rond ici pour zoomer. Donc ensuite, par rapport à la mise en page de la vidéo, je peux choisir ici Layout, et donc je choisis comme je veux mettre en place ma vidéo. Donc j'ai pas mal d'options. Donc ici, comme je me suis filmé, encore une fois, j'ai pas vraiment beaucoup d'options. Mais si tu regardes sur l'autre vidéo ici, j'ai beaucoup plus d'options parce que je peux soit utiliser ma vidéo complète, soit partager mon écran comme ceci. Voilà, je peux vraiment positionner là où je veux pour ma vidéo. Donc ensuite, il y a vraiment plein d'options. Tu peux vraiment positionner comme tu veux. Donc là, ici, en haut à droite, voilà, en boule, si tu préfères te voir en plus arrondi ici. Donc c'est possible. Et puis, tu peux gérer vraiment ici la taille de ta vidéo. Donc ça, c'est quand même pas mal au niveau de la mise en page. Donc ensuite, derrière, tu peux changer le fond d'écran. Comme tu vois, voilà, tu peux choisir le fond d'écran que tu veux sélectionner. Donc ça donne un effet sympa ici. Et tu peux même ajouter ton propre fond d'écran en raccord avec peut-être ta charte graphique. Donc ensuite, c'est pareil, tu peux rajouter des bordures, donc des ombres, voilà, qui sont sympas sur le côté. Voilà, si tu veux rajouter une ombre ou quoi que ce soit, tu as la possibilité aussi également de le faire dans les différents réglages. Alors ça, également une fonction très intéressante, c'est les sous-titres, tout simplement. Tu peux choisir le type de sous-titres que tu veux mettre en place. Donc là, ici, et tu peux bien sûr choisir si déjà tu veux des sous-titres ou pas. Et bien sûr, tu peux éditer tes sous-titres. C'est-à-dire que si jamais le mot il s'affiche mal ou il est mal orthographié, tu vas pouvoir ici changer directement le mot en question. Donc pareil, au niveau du style, tu as beaucoup de réglages. Donc là, je suis rentré, tu as petit, moyen, grand. Donc après, à toi de voir ce que tu veux mettre en place. Tu peux régler la ligne, donc là où tu veux qu'il se trouve sur ta vidéo. Tu peux bien sûr changer la couleur de fond et puis la couleur du texte. Donc aussi l'adapter à ta charte graphique. Donc ça, c'est pas mal au niveau du logiciel. Et ensuite, tu peux également ajuster. Là, tout simplement, tu peux ajuster ta mise en page. Donc là, tu vois, tu peux jouer sur ta mise en page et cacher peut-être des éléments qui se trouvaient sur ton ordinateur et que tu ne veux pas montrer sur ta vidéo. Donc là également, c'est pareil, c'est une bonne option. Et ensuite, tu peux revenir réenregistrer derrière une autre vidéo pour continuer le clip. Donc ça, c'est pareil. Si jamais tu as coupé ta vidéo et que tu veux recontinuer derrière, tu as la possibilité de le faire ici. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Une fois que c'est fait, tu as encore plusieurs possibilités. Soit tu peux partager directement le lien. Par exemple, tu as fait une vidéo pour expliquer quelque chose à un de tes clients, si tu es formateur. Donc là, tu sélectionnes ici toutes les personnes qui ont le lien. Tu peux copier le lien. Tu envoies le lien à ton client et en fait le client pourra juste en cliquant sur ce lien voir la vidéo. Ce qui est intéressant au niveau du poids, il n'y a pas besoin de transférer la vidéo qui va être longue avec le poids. Et également, tu as une autre possibilité, là, c'est que tu viens télécharger donc la vidéo complète. Alors tu peux sélectionner si tu veux les sous-titres ou pas. Donc là, ok, je veux les sous-titres, on va laisser les sous-titres. Tu peux, tout dépend ta caméra, mais tu peux sélectionner la 4K si tu veux que ta vidéo elle soit en 4K. Et tu peux également sélectionner 30 ou 60. Donc après, ça c'est à toi de voir. Pour une vidéo qui va aller sur YouTube ou sur des blogs, on laisse à 30, ça suffit largement. Maintenant, si tu veux faire un montage beaucoup plus poussé,
par exemple avec des slow motion ou des accélérations, je te recommande plutôt de passer en 60 fps. Et ensuite, bah, tu viens tout simplement exporter ta vidéo que tu vas retrouver sur ton ordinateur téléchargé. Et au niveau du tarif, donc en fait c'est vraiment très accessible parce que cette application elle est à 12 $ par mois. Donc bien sûr si tu prends le plan annuel, si tu veux payer juste en as besoin pour un mois pour par exemple tourner toute ta formation, bah en fait c'est que 19 $ quoi. Et bien sûr je te mettrai le lien, hein, c'est tela.tv, je te mettrai le lien dessous dans la description pour te rendre directement sur cette application. Je reste persuadé que ce n'est pas le seul logiciel qui te permet de tourner tes vidéos en filmant ton écran et en te filmant également. Mais voilà, moi c'est celui que j'utilise parce qu'à l'intérieur, bah, il y a vraiment tout ce que j'ai besoin et je peux vraiment, comme la plupart du temps je fais des tutos, je peux vraiment filmer mon écran avec les effets de zoom qui donnent un petit plus au niveau de la vidéo. Mais après à toi de voir si tu veux utiliser cette application pour justement filmer ta formation. Donc n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.